Est-il toujours possible d'entamer sa procédure afin d'aller étudier en Belgique pour l'année académique 2024-2025? Je sais que c'est l'une des questions majeures que tu dois te poser actuellement si tu es intéressé par la Belgique et pour les études. Donc, cette vidéo a pour objectif de te montrer ou de te dire si tu as toujours la possibilité d'introduire une admission ou du moins de faire une procédure légale afin d'aller aussi en Belgique pour pouvoir continuer tes études. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo qui pourra répondre à cette préoccupation ou du moins te donner toujours les références qui vont te permettre de savoir si c'est toujours possible ou non de faire sa procédure. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Réussir en Belgique. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu nous découvres au travers de cette vidéo, tout d'abord je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo afin de la référencer, afin que cette vidéo puisse parvenir à tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir la bonne information sur la Belgique pour les études en tout cas comme toi. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour faire partie de notre communauté et d'ailleurs c'est une occasion pour moi de vous dire merci à toutes les personnes qui se connectent chaque jour, qui partagent nos contenus à leur entourage, à leurs amis, afin de faire connaître cette procédure, surtout en ce qui concerne les études où la majeure partie des personnes se font arnaquer ou du moins se font duper en ce qui concerne la procédure exacte pour aller étudier légalement en Belgique. Et aussi, je t'invite à activer la cloche de notification pour te rappeler au quotidien des vidéos que nous publions régulièrement pendant la semaine pour te rappeler des étapes de la procédure, mais également des changements qui interviennent au courant de la procédure. Alors, à l'entame de cette vidéo, je disais, est-ce que c'est toujours possible pour toi d'introduire ta procédure afin d'aller étudier en Belgique pour l'année académique 2024-2025? Alors, je te dirais oui, c'est toujours possible, mais il y a maintenant un inconvénient qui entre en jeu, c'est que pour la procédure d'équivalence, par exemple, tu dois la faire de manière spéciale. Ça veut dire quoi? Vous savez que nous, l'Académie Réussir en Belgique, ou du moins l'Académie qui se retrouve dans l'agence InnoTravel, nous avons mis sur pied un programme en formation vidéo pour la Belgique qui permet à chacun de faire sa procédure par lui-même à travers un smartphone et une simple connexion Internet. C'est-à-dire que tu as la possibilité de faire ta procédure avec ton téléphone, de savoir exactement ce qu'il faut faire sans appeler ton cousin, ton ami, ta tante, ton oncle qui est en Belgique pour savoir comment est-ce que ça se passe pour la Belgique, pour la procédure, pour l'équivalence, les admissions. Donc tu fais tout ça toi-même. Tu as la possibilité de savoir où légaliser tes documents, comment rédiger tel document et tu as un suivi comme bonus pour ta procédure. Donc, pour cette étape-là, déjà, c'est bien quand même pour toi de pouvoir avoir accès à ce programme, mais le plus, c'est que tu dois, en ce moment, passer par un sous-couvert afin de pouvoir optimiser le traitement de ta demande d'équivalence auprès du service d'équivalence. Ça veut dire quoi? Lorsque tu feras ta demande d'équivalence, il serait mieux pour toi d'introduire ta demande d'équivalence avec un sous-couvert qui se trouve à l'étranger. Ça veut dire qu'on va utiliser son adresse afin pour toi de pouvoir vite introduire ta demande d'équivalence et d'avoir un bref retour en ce qui concerne le retrait de tes originaux ou de ton équivalence ou de l'attestation de dépôt, l'avis des experts, tout ce qui entre en compte au niveau du dossier d'équivalence. Donc, cette étape-là, tu dois la déléguer à quelqu'un, vraiment pas n'importe qui. Tu peux nous faire confiance à l'académie et on le fait. Ou du moins, tu passes par quelqu'un qui va vraiment t'aider. Ok? Mais maintenant, la deuxième étape, c'est au niveau des demandes d'admission. Actuellement, ce sont les admissions dans les universités et tu n'as pas assez de temps. Parce que les universités, pour la majeure partie, ou du moins la totalité de ces universités, il n'y en a que 5, vont fermer cette fin de mois et tu dois avoir la possibilité de pouvoir candidater à temps. Donc, si bien sûr tu as les critères ou le profil pour pouvoir postuler dans ces universités, il faudrait que tu postules le plus tôt possible. Maintenant, si c'est pour un cycle de bachelier, les hautes écoles, les promotions sociales, les écoles privées, bref, tu peux toujours. Mais tiens compte toujours que tu as besoin d'équivalent. Parce que sans équivalent, tu ne peux pas étudier en Belgique. Tu faut une équivalence, sauf pour certaines écoles privées qui ne demandent pas d'équivalence. Donc, tu dois être capable de pouvoir soumettre ta demande avec une équivalence et savoir si tu respectes vraiment les critères pour pouvoir postuler. Et vous savez qu'il y a parmi ces écoles, certains qui demandent d'avoir l'équivalent définitif et d'autres pour l'équivalence juste provisoire. Donc tu dois tenir compte de ces paramètres-là pour pouvoir postuler. Donc, pour résumer, c'est toujours possible pour toi d'introduire la procédure pour aller étudier en Belgique de manière légale pour l'année académique 2024-2025, mais tu dois aller très rapidement. Ça veut dire si tu intègres l'académie maintenant, si tu as pratiquement 2 semaines de travail intense avec nous, où les administrateurs et tout le monde va
ils vont essayer de te mettre au niveau, pas forcément au même niveau que les autres, mais te mettre au niveau de la procédure afin que tu sois dans la ligne directive, pour que tu ne manques pas d'opportunités d'admission afin de pouvoir aussi introduire ta demande de visa. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu es intéressé et que tu veux toujours faire, contacte-nous directement. Nos contacts sont dans la barre de description. Fais-le rapidement. Cherche à associer au programme. Du moins, si tu vas le faire par toi-même, il n'y a pas de souci. Contacte quelqu'un qui pourra t'aider pour l'équivalence ou bien pour les admissions au niveau surtout de la personne de contact. Tu as toujours cette possibilité. Mais si tu passes le mois de mars ou d'avril, le conseil c'est que tu laisses la procédure de cette année. Pour l'année académique 2024-2025, tu te prépares bien financièrement, tout, avec les informations et tout ce que nous partageons ici gratuitement pour l'année académique 2025-2026. Donc, voilà en gros, cette vidéo avait pour objectif de dire tu as toujours la possibilité, mais il faut se préparer. Il faut aller un peu rapidement dans ta procédure. Donc, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, tu mets un pouce pour référencer bien sûr, afin que plusieurs personnes puissent parvenir à cette vidéo. Tu partages à tes amis, tu t'abonnes surtout. C'est gratuit, il faut t'abonner parce que ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de proposer nos contenus à tous ceux qui aimeraient savoir davantage sur la Belgique, bien sûr en ce qui concerne les études et qui manquent de la bonne information. Alors je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Nous allons parler un peu de ce qui a changé en Belgique, ce qui va arriver surtout au niveau des admissions. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo.